Et l'intervention du chef de l'État qui a ouvert ce colloque a été largement méditée et suivie. Je vous propose d'écouter l'intervention du président de la République. Je tiens à féliciter les organisateurs de ce colloque sur la finalité de notre système éducatif. Cette initiative d'aujourd'hui se situe évidemment dans la lignée et le prolongement des États généraux de l'éducation nationale de 1999. En effet, le gouvernement, conscient des enjeux de l'éducation et de l'apprentissage dans la marche en avant de notre société, a toujours œuvré pour inscrire le développement de ce secteur comme objectif prioritaire dans ses engagements politiques, car on ne saurait concevoir l'avenir d'un peuple sans investir dans ce qui constitue sa richesse essentielle, son capital humain. C'est dans cette optique que je mesure avec vous aujourd'hui l'intérêt d'une réflexion qui touche en fin de compte au profil des hommes et des femmes qui vont faire progresser notre pays. À cet égard, je me réjouis de voir la mobilisation de tous les acteurs, parents, enseignants, pédagogues et sociétés civiles qui doivent travailler en synergie afin de construire ensemble une école inclusive de qualité. Mesdames et messieurs, certes beaucoup a été fait depuis les États généraux, tout d'abord en nous débarrassant d'une école élitiste héritée de l'époque coloniale, mais aussi en termes d'accès, d'équité ou d'amélioration des conditions de travail. Cependant, ces acquis ne nous dispensent pas d'une réflexion sur l'évolution de notre école, sur ses critères de performance et sur son adéquation avec les valeurs de notre société. Ce sont là des interrogations légitimes, car dans un monde en perpétuelle mutation, l'enseignement ne peut pas se permettre de rester figé, aussi bien dans sa méthode que dans ses contenus. C'est ainsi que nous pourrons déplacer le curseur sur un enseignement de qualité, respectueux de l'élève en apprentissage et du citoyen en devenir. C'est exclusivement en ayant en ligne de mire ces deux objectifs qu'il nous faut explorer le maximum de pistes possibles et les pratiques pédagogiques les plus innovantes. Il est impératif, mesdames et messieurs, de garder à l'esprit que l'école de qualité d'aujourd'hui et de demain n'obéit pas aux mêmes critères d'éligibilité que l'école de qualité d'hier. La question n'est pas de se lamenter ou d'être nostalgique. La réponse n'est pas non plus de juger une époque par rapport à une autre et d'établir ainsi des tableaux d'honneur ou de déshonneur. L'école de qualité que nous appelons de tous nos voeux doit échapper aux querelles des chapelles ou à la confrontation des idéologies. Privilégions une philosophie d'apprentissage pragmatique, ancrée dans les valeurs citoyennes et en conformité non seulement avec notre devise nationale d'unité, d'égalité et de paix, mais également avec notre vision de développement qui ne saurait, à mon sens, se réaliser sans une politique industrielle appropriée. En effet, un des principaux moteurs de la transformation structurelle économique d'un pays est la promotion d'une industrialisation inclusive et durable, destinée à lutter contre le chômage. À l'instar des pays de la région, notre pays, qui dispose déjà d'un potentiel de production industrielle à travers la jeunesse de sa population, s'est engagé dans une politique industrielle. C'est pourquoi je souhaiterais, à cet égard, vous voir inclure dans vos réflexions la préparation des différents profils et l'orientation de nos jeunes vers des études et domaines techniques et technologiques nous permettant de réussir le challenge de l'industrialisation. Je vous remercie de votre attention. Et vive la République,
Vive Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullah.